Hello les soleils! Alors, parlons de la dualité et parlons de l'unité. Qu'est-ce que la dualité déjà? La dualité, c'est la condition dans laquelle toute cette création peut exister. C'est-à-dire le yin, le yang, le plus, le moins, le féminin, le masculin, le jour, la nuit, le chaud, le froid. Ce sont des polarités qui sont complémentaires et qui permettent par leur contraste de vivre des expériences. C'est-à-dire que sans le chaud, on ne peut pas savoir ce qu'est le froid. Sans le froid, on ne peut pas savoir ce qu'est le chaud et vice-versa. Cette dualité, ces contrastes, ces polarités qui sont opposées et complémentaires permettent de vivre des expériences. De ce que j'en comprends, tout dans cette création, tout dans cet univers fonctionne sur la dualité. Et pourtant, on entend de plus en plus parler d'unité. On nous dit il faut passer de la dualité à l'unité. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors je vous partage, moi, ma compréhension, mon point de vue. Passer de la dualité à l'unité, ça ne veut pas dire d'un seul coup, tout est lisse, tout est identique, tout est égal. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de plus, il n'y a plus de moins, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de yin, il n'y a plus de yang. Bien sûr que non. Ça, c'est là et ça restera toujours là. Ce qui, je pense, est le message derrière, il faut passer de la dualité à l'unité, c'est il faut passer d'une conscience de séparation à une conscience d'unité. Une conscience de séparation, c'est une conscience qui se polarise et qui s'identifie à une polarité. C'est quelque chose qui va se placer contre, qui va décider ça c'est bien, ça c'est mal. C'est une conscience qui est limitée et qui par conséquent va juger, va dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Il ne s'agit pas d'éliminer la moralité, bien entendu, enfin la morale, bien entendu qu'on a tous au fond de nous un ressenti profond qui nous fait dire « ouh, ça c'est juste, ça c'est pas juste ». Mais ça nous appartient à chacun, c'est individuel. À partir du moment où on veut imposer notre loi, on veut imposer notre vérité à tous les autres, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est dictateur. Et c'est ça le plus fou, c'est que bien souvent, moi je me suis rendu compte parce que je l'ai été, ça peut m'arriver encore d'ailleurs d'avoir des élans comme ça, parce que c'est des moments d'inconscience. Heureusement, j'en prends de plus en plus conscience et donc quand ça arrive dans mon esprit, ces réflexes, hop, je les vois, mais je ne leur laisse pas la parole. Je me reprends et je me dis « Ouh là là, stop, c'est pas ça que j'ai envie d'être, c'est pas ça que j'ai envie de créer sur la Terre. » À chaque fois que je suis persuadée que j'ai raison et que l'autre a tort, à chaque fois que je suis persuadée que ma vérité c'est la vérité, je crée la division, je crée la séparation, je nourris une conscience de dualité, mais de dualité par opposition. Alors qu'en fait, sur une pile, pour que ça marche, il faut bien un plus et un moins. Si on enlève l'un des deux, bah ça fonctionne pas. C'est pareil pour être un être humain sur la Terre. Si on n'a pas la polarité homme et la polarité femme, bah, ça fait plus d'enfants. Donc on a bien besoin des deux. Donc le truc, c'est que pendant des siècles, voire des millénaires, on s'est opposés. On s'est fait la guerre. On a pris un camp, on a pris un parti et on s'est battu contre l'autre. C'est toi ou moi, c'est l'un ou l'autre. J'ai raison, t'as tort. Il y a un vainqueur, un perdant. Les JO bientôt, hein, c'est qui va être le vainqueur. Et forcément, s'il y a un vainqueur, eh ben, tous les autres sont des perdants.
Bon, ça c'est l'ancien monde. Nous, on veut plus de ça. Enfin, moi personnellement, j'ai plus envie de ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas envie de contribuer à ça. Et c'est pas évident pour nous parce qu'on est la génération qui fait le pont entre l'ancien et le nouveau. On n'a pas encore de modèle. Les modèles, c'est nous. C'est à nous de les créer. Donc c'est pas facile. C'est un vrai défi à relever. C'est un vrai challenge. Mais on est capable. Alors, c'est quoi passer de la dualité à l'unité? C'est on arrête d'opposer, on arrête de se battre, on arrête de juger, on arrête de vouloir avoir raison. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un petit clin d'œil à Thomas Dansembourg. Je vous invite à regarder ses vidéos ou à lire son livre. Être heureux ou avoir raison. Il dit être heureux ou avoir raison, il faut choisir. Je sais plus si c'est un livre d'ailleurs, mais en tout cas, ça m'avait marqué de sa part. Être heureux ou avoir raison, il faut choisir. Bon, le nouveau monde, si on veut que ce soit un monde de paix, d'amour, de joie, etc., d'abondance pour tous, il faut l'incarner. Et l'incarner, ça veut dire commencer par arrêter de vouloir avoir raison, de vouloir juger tout le monde, de vouloir imposer sa vérité, imposer sa morale, imposer sa loi. C'est pas ça le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est j'entends ce que moi j'ai comme point de vue, je le respecte, sans avoir à l'imposer à l'extérieur. Si je suis en paix avec ce que je crois, ce que je ressens, ce qui est juste pour moi, j'ai pas besoin de l'imposer aux autres, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et en même temps, j'ouvre un espace à l'intérieur de moi pour le reste. Tout a sa place. Chaque chose qui existe sur cette terre a une raison d'être, a un rôle à jouer. Donc, passer à l'unité, c'est faire de l'espace en soi pour accueillir tout ça, permettre que ça ait un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire pareil, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner ce qu'on ressent juste au fond de soi, pas du tout. Ça veut juste dire, c'est pas toi ou moi, c'est toi et moi. C'est pas j'ai raison, t'as tort, c'est on a tous les deux raison de notre propre point de vue, on a tous les deux raison depuis notre réalité, depuis notre espace de conscience. Et chacun a le droit d'en être là où il en est. L'unité, c'est ça. C'est être en paix à l'intérieur de soi, avec le fait que tout a sa place, que tout a une raison d'être. Bien sûr, il y a des moments où il y a des actions à faire, il y a des positions à prendre, mais c'est pas parce que moi je suis ferme dans ma position que je dois attaquer l'autre, ou que je dois prouver que j'ai raison, ou imposer ma vérité. Voilà, hein, il y a du boulot, parce on repart de loin là, vraiment. Mais c'est jouable, petit à petit, instant après instant, on s'observe. Est-ce que je suis en train d'essayer de convaincre l'autre? À chaque fois qu'il y a des frictions dans une relation, c'est que ça part de ça. On prend un pas de recul, on respire, et on choisit à nouveau. I choose again. On choisit à nouveau. C'est un petit clin d'œil à une amie. Ah, j'ai un petit trou de mémoire. Viviane Chauvet. Petit clin d'œil à Viviane Chauvet. I choose again. Je choisis à nouveau. Elle est là, notre clé vers la liberté. Elle est là, notre clé vers passer de l'être humain enfermé dans la division à un être humain souverain, conscient, qui incarne l'unité. Voilà ce que je nous souhaite. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait du bien, vous aura éclairé. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à partager. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur. Et à bientôt.